Chers amis, je tenais à vous souhaiter un très chaleureux Shabbat Shalom depuis Yerushalayim, Ira Kodesh, à Ville Sainte. Notre parashat Beshalach, la traversée de la mer de Jon, c'est le nom précis de cette mer, c'est pas la mer Rouge, la mer de Jon. Il semblerait que ça rejoint beaucoup d'écrits sur les cartes où ils dessinent par où sont passés les Israël. Ils sont passés par le Bardawil. En fait, c'était la mer Méditerranée qu'ils ont franchie, et non la mer Rouge, où il n'y a pas de Jon du tout. La Torah dit Yam Souf, Souf c'est le Jon. Durant le récit de cette traversée, la Torah nous dit Vayet Moshe Tiado Alayam. Moshe a tendu sa main sur la mer, Vayashov Hayam Lifnot Boker Leitano. Et la mer est revenue vers le matin, avant le matin, Leitano à sa situation normale. Et les Égyptiens sont allés tout droit, sont rentrés dans l'eau et ont été engloutis là-bas. Le mot Leitano ressemble au mot Tnao. En hébreu, signifie à sa condition. Et le Midrash Rabbah, explique qu'en fait, Dieu, lorsqu'il a créé le monde, il a posé une condition à l'eau, à la mer, qu'elle s'ouvrirait pour Bnei Israël à la sortie d'Égypte. Alors, Hachem HaKadosh pose deux questions. Première question, comment tu me dis qu'il y a une condition qui dit que la mer Rouge, donc la mer de Jon, s'ouvrirait pour Bnei Israël en sortant d'Égypte, alors que le Midrash raconte que lorsque Moshe Rabbeinu a voulu ouvrir la mer lui a dit non. Toi, tu as été créé le 6e jour, l'homme a été créé le 6e jour de la création, moi j'ai été créé le 3e jour, et donc je passe avant toi, et je ne m'ouvre pas. Il a fallu que Dieu mette sa main droite dans la main de Moshe, et ainsi la mer s'est ouverte. Donc on voit en fait qu'il n'y a pas eu de condition de ce type-là, que la mer s'ouvre pour Bnei Israël. Deuxième question que pose le Hachem HaKadosh, c'est écrit dans le traité Choulin, page 7, que Rabbi Pinchas Ben Yair, c'est le beau-père de Rabbi Shimon Bar Yochai, il est parti pour faire Pidyon Shvuim, pour aller racheter des Juifs qui étaient prisonniers. Et il arrive près d'un fleuve qui s'appelle Ginaï, et lui dit « Ginaï, ouvre-toi ». Ginaï lui dit « Non, je ne vais pas m'ouvrir, parce que toi, tu vas faire une mitzvah, mais ce n'est pas certain que tu vas la réussir. Alors que moi, je fais une mitzvah, c'est certain. Dieu m'a ordonné de couler de haut en bas, et voilà, je fais la mitzvah comme se doit, de façon certaine. Pinchas Ben Yair lui a dit « Écoute, mon cher ami, ou tu t'ouvres devant moi tout de suite, ou je fais un décret comme quoi plus jamais de l'eau passera dans ton lit. Tu n'existeras plus. » Alors, le fleuve Ginaï s'est ouvert. Et après, Pinchas Ben Yair lui a dit, il y a aussi ici un autre juif qui amène de la farine pour les matzot de Pessah, je fais aussi une mitzvah, ou aussi pour lui. Et après, il a dit, il y a encore un arabe ici. Pour pas que l'arabe dise, regardez ces juifs, ils passent et ils ne me font pas passer à moi, ou aussi pour lui. Et le fleuve Ginaï s'est ouvert pour les trois. De mon Hachem HaKadosh, c'est pas la sortie d'Égypte. Si la condition qui a été posée lors de la création, que l'eau s'ouvrirait pour le peuple juif qui sort d'Égypte, là, c'est pas la sortie d'Égypte, c'est Rabbi Pinchas Ben Yair. Donc forcément, il faut comprendre quelle était la condition que Dieu a conclue avec la mer, ou avec les eaux, qu'elle s'ouvrirait qui, quand et pourquoi. Il dit en fait que la condition qui était posée, c'était que les étudiants en Torah, ceux qui peinent en études de Torah, soient les maîtres de toute la nature. Et ils peuvent faire ce qu'ils veulent de la nature. Ouvrir la mer, ou comme on voit, dit le Hachem Kadosh, des cas où ils ont agi sur la lune, sur le soleil, sur laisser arrêter, avec notamment Yoshua, etc. Dieu a fait une loi, c'est ça la condition, le Tnaï, que vu que le monde a été créé pour la Torah, comme le Hachem HaKadosh lui-même l'explique au nom des sages d'Israël, Bereshit, pour Réchit, pour une chose qui s'appelle Réchit, le monde a été créé. Réchit c'est la Torah et Réchit c'est Israël. Le but du monde c'est la Torah. Et là-bas, dans le verset 1 de la Torah, dans le 5e passage du Hachem HaKadosh, il dit que le monde, étant donné qu'il a été créé pour la Torah, tous ceux qui n'étudient pas la Torah, ou tous ceux qui n'aident pas le monde de la Torah, ou le peuple d'Israël qui étudie la Torah, il n'a pas droit de profiter de ce monde. Il n'a rien à faire ici. Donc,
La condition était que Dieu a donné une maîtrise totale de la nature aux étudiants de Torah. Dès lors, lorsque Moshe Rabbeinu arrive pour ouvrir la mer lui dit, mais mon cher ami, tu n'as pas de Torah. C'est vrai, on était 3 mois avant, un peu moins de 3 mois avant le don de la Torah. Donc il n'avait pas de Torah. Alors Dieu a mis sa main droite dans la main de Moshe, parce que c'est avec la main droite qu'il va donner la Torah. Mimino eshdat lamo. Par sa main droite, il nous a donné une Torah de feu. Pour signifier à la mer, regarde, Moshe c'est un ben Torah, c'est un grand Torah aussi. C'est lui qui va amener la Torah, et c'est un étudiant de Torah, certainement, donc tu dois t'ouvrir. C'est pour ça que la mer s'est ouverte, uniquement quand Dieu a mis sa droite dans la droite de Moshe. Maintenant, Rabbi Pinchas Ben Yair, étant donné que c'était un sage d'Israël, après que la Torah a été donnée, quelques centaines, voire milliers d'années plus tard, donc il n'y a aucun problème, il dit au fleuve Guinaï, ou tu t'ouvres, ou bien je t'assèche. Par cela, nous comprenons donc comment ça se fait que la mer n'a pas voulu s'ouvrir, bien qu'il y a eu ce tnaï, cette condition. Et par là aussi, on apprend la valeur de la condition, que le monde entier est subordonné aux étudiants de Torah. Et celui qui ne va pas aider les étudiants de Torah, celui qui ne va pas comprendre que l'essentiel c'est l'étude de Torah et qu'il faut honorer, respecter les étudiants de Torah, il n'a rien à faire dans ce monde, il doit partir parce que le monde n'a pas été écrit pour lui, il a été écrit pour la Torah et pas pour ceux qui s'opposent aux étudiants de Torah. Et là, chers amis, nous parlons maintenant d'une question extrêmement actuelle où, hélas, beaucoup de gens s'opposent aux étudiants de Torah, ils veulent qu'ils aillent à l'armée, ne comprenant pas que si on envoie les étudiants de Torah à l'armée, c'est la fin du peuple d'Israël. La fin, c'est terrible. Heureusement, Dieu nous aime, et jamais, si pendant 2000 ans d'exil, tous nos ennemis ont voulu nous empêcher d'étudier la Torah, plus de 2000 ans, déjà à l'époque des Grecs, il y a 2200, 2300 ans, ils n'ont jamais réussi. Ni les Russes, ni l'Inquisition. Ce n'est pas cet état d'anti-religieux qui va nous faire arrêter d'étudier la Torah. Donc Dieu nous protège, on continuera à étudier. Mais comprenez de quel côté il faut être. Comprendre que si on n'est pas d'accord que le niveau le plus haut de l'humanité qu'il puisse y avoir, c'est étudier la Torah. Et c'est pour cela que le monde a été créé. Et si on va contre ces étudiants de Torah, alors on n'a pas le droit de profiter de ce monde. Donc il faut tout faire pour qu'il y ait plus d'étudiants de Torah, comprendre que c'est eux le top niveau de toute l'humanité. Et d'ailleurs, le Roi Chaim Akadosh, dans ce passage-là sur la paracha, il dit qu'ils sont comme Hachem, qui est maître de toute la nature. Eux aussi sont les maîtres de la nature. Ça rejoint ce qu'on dit Chazal. Chazal, on dit « Et Hachem Elokecha tira » tu auras la crainte de l'Éternel ton Dieu. C'est marqué le préfixe « et ». Ça va toujours rajouter une chose. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? De quoi on doit avoir crainte comme Dieu? Dire Rabbi Akiva, des Tamil Chachamim, un Tamil Chacham. Voilà, un étudiant de Torah qui est déjà un grand Torah, qui s'est bien étudié, alors on doit avoir une crainte de lui comme celle d'Hachem. Voilà, c'est très important en ces temps-là qu'on comprenne exactement la valeur des étudiants de Torah et qu'on laisse continuer à étudier dans Hachem grâce à eux et pour eux. Mashiach viendra très bientôt. Je vous souhaite à tous un Shabbat Shalom, plein de bonheur, plein de joie, plein de Torah, plein de présence divine dans vos maisons. Amen, Amen, Shabbat Shalom, Umvorach.